Salut les papivores, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et surtout que vous avez faim, faim de livres, parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer un menu livresque composé à base de livres portés par des narrateurs peu classiques. On va retrouver certains de nos animaux de compagnie préférés, mais pas seulement. Un arbre ou même une montagne peuvent porter un roman et en faire un objet absolument extraordinaire à découvrir. Ce sont des livres que j'ai aimés, certains ont même été des coups de cœur. J'espère que cette sélection vous plaira à vous aussi et vous donnera envie de les découvrir. C'est parti! Pour commencer, j'ai envie de vous parler de Le journal intime d'un arbre de Didier Van Cauwelaert. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, donc je ne m'en souviens pas extrêmement bien, pour être honnête. Et je l'ai lu il y a tellement longtemps qu'il n'existe pas en chronique sur mon blog ou sur mon Instagram, donc je n'ai pas de notes pour me rafraîchir la mémoire. Tout ce qu'il m'en reste, ce sont des souvenirs assez agréables de cette lecture, c'est déjà ça. Et puis je vais vous lire un petit bout de voilà, le début du livre pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Évidemment, pas de suspense, vous aurez compris que c'est un arbre qui prend la parole. Je suis tombée au lever du jour. Transmise par la lumière sur mes racines et le contact de mes branches avec la terre, l'information m'a été confirmée par le facteur. Je me suis vue gisant dans ses yeux, au travers de l'allée. Sa première pensée a été pour le docteur Lannes. Le pauvre, quand il rentrera. La tristesse que j'allais causer à mon propriétaire s'est mêlée à tous les signaux de détresse que je percevais autour de moi. Insectes, oiseaux, champignons, tous avaient perdu mon repère. Je m'accrochais à l'espoir qu'on allait peut-être me sauver, comme le catalpa, derrière le garage, qui s'était couché lors de la tempête de 99. On l'avait redressé avec un treuil, et depuis, il survivait de son mieux, maintenu par 3 câbles ornés de chiffons. Mais à travers les yeux du facteur, j'ai bien vu que mes branches charpentières s'étaient brisées dans la chute, déracinées, décapitées. J'avais en tout cas épargné mes congénères, les voisins, les toitures et la tonnelle où courait la glycine. Je ne laisserai pas de mauvais souvenirs. Donc c'est l'histoire de Tristan. Tristan, c'est un poirier qui a bientôt 300 ans, un arbre majestueux qui fait la fierté de son propriétaire, vous l'aurez compris, mais qui finit par tomber. Et c'est pas vraiment la fin de sa vie pour autant, il continue d'exister d'une façon ou d'une autre, de façon multiple même. Et donc on suit ses pensées, on le suit aussi dans sa relation aux hommes. Voilà, il est le témoin de plusieurs époques et c'est pas désagréable d'avoir son ressenti sur les histoires humaines, au-delà de sa propre histoire d'arbre. Voilà, c'est un résumé assez concis. Le livre n'est pas très long et de souvenirs, il se lisait bien. Il y a à peu près 240 pages, mais bon, c'est écrit, ça remplit pas tout non plus. Donc ça se lit plutôt bien. Et j'en ai gardé un excellent souvenir, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi du coup, vu que ça date d'il y a très très longtemps. Mais j'avais bien aimé et je trouvais le point de vue hyper original. Et c'est un arbre qui parle et on ne s'ennuie pas, c'est déjà suffisant pour qu'on puisse le noter. Peut-être qu'il vous tentera. Donc c'est Le journal intime d'un arbre de Didier Van Cauwelaert chez Michel Lafon. Le chien d'Hitler, les chiens de Marie-Antoinette, ou encore des huskies qui ont poussé, tiré les hommes, accompagné les hommes dans leur folie exploratrice dans les pôles. Ce sont eux à qui Véronique Bergès a donné voix dans ce roman. Tous doivent être sauvés ou aucun, donc le titre ne laisse pas de place au doute. Ces chiens qui ont fait ou qui ont accompagné l'histoire prennent la parole et nous racontent ce qu'est l'être humain. Un super compagnon, n'est-ce pas? Ou pas du tout? Surtout pas du tout. C'est assez impitoyable sur ce que nous sommes. C'est assez juste aussi. C'est un roman qui est plutôt complexe à lire. On va pas le lire à l'heure de la sieste, comme ça, tranquillement, juste pour le plaisir de se divertir. Il demande de l'attention. Parfois même que vous dégainiez le dictionnaire, c'est ce que j'ai fait. Et c'est pas plus mal, au moins ça ne rend pas bête. Mais c'est une œuvre assez complexe, très originale, qui apporte des points de vue assez uniques, c'est assez audacieux.
et j'aime bien le fait que l'autrice y aille franco. On n'y passe pas par quatre chemins, on dit ce qu'il y a à dire, c'est parfois cru, c'est parfois un peu violent, c'est pas toujours sympathique, mais nous ne le sommes pas non plus. Et pour tout vous dire, en préparant cette chronique, en fait, ça m'a donné envie de le relire, donc je pense que je me le mettrai au programme de relecture, peut-être d'ici un an, parce que j'en ai pas beaucoup de souvenirs non plus, mais que je sais qu'il m'avait déstabilisé positivement, et du coup j'ai bien envie de réessayer, de l'explorer à nouveau, d'autant plus que la plume est vraiment... il y a du niveau, quoi. C'est vraiment, voilà, ça peut être compliqué, c'est pas un livre pour enfants, on est d'accord, mais c'est un vrai plaisir de se confronter à une plume d'un tel niveau. Donc j'ai bien envie de le relire un jour. Et en attendant, si vous l'avez lu, si vous connaissez cette autrice, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je crois que j'en ai un autre d'elle dans ma pile à lire. Il faudra peut-être que j'y passe parce que voilà, j'avais vraiment bien aimé celui-ci. Je suis la montagne Pelée, le plus grand volcan de Martinique et, sans prétention, le plus dangereux des Antilles. Je suis planté dans le nord de l'île et je culmine à 1351 mètres précisément. C'est ce que disent les ouvrages touristiques sans imagination, qui me prostituent pour 3 sous aux randonneurs en quête d'émotions fortes. J'adore lire ce que les hommes écrivent sur moi. Il semblerait donc que mon gigantesque cône domine de toute sa majesté Saint-Pierre et sa magnifique baie. C'est vrai, mais je dirais surtout que je domine tous les esprits, que je les hante, surtout ces derniers jours. La montagne Pelée a décidé de rentrer en éruption. C'est le pitch assez simple de ce roman écrit par Daniel Picouli qui incarne la montagne Pelée, donc qui est basé sur un fait réel de l'éruption de ce volcan qui a fait un nombre de victimes incalculable. Et donc nous suivons cette montagne qui décide comme ça de faire des morts, de rappeler à tout le monde qui elle est, ce qu'elle est, sa puissance. Et donc elle va nous parler, tout en observant les derniers instants de ces gens qu'elle a choisi d'exterminer. Voilà, elle va nous parler de ses ressentis, et puis nous décrire aussi ces scènes de vie qui se passent à ses pieds. C'est passionnant, c'est très très bien écrit. La montagne Pelée a un sacré vocabulaire, a une sacrée façon de s'exprimer. J'avais adoré de chez Adoré ce roman, un vrai coup de cœur, donc je vous le conseille, de Daniel Picouli, donc c'est chez Albin Michel. Donc pour les deux romans suivants, c'est un peu différent, donc un chien et un chat, ça saute aux yeux. C'est un peu différent parce que ce ne sont pas des narrateurs exclusifs, voilà, c'est des romans avec une alternance de narrateurs d'un chapitre à l'autre. Il y a certains êtres humains dans les narrateurs, mais il y a aussi, pour Vie de chien, un chien, et pour Les mémoires d'un chat, un chat surprise. Je ne vous choque pas. Donc je vais commencer par Vie de chien de Laura Trompette. Donc c'est un roman qui parle de plusieurs parcours de vie. Celui de Tom, un bulldog français qui est à la SPA et qui va se faire accueillir, adopté par une famille d'accueil, justement, un couple qui a choisi ce parcours de vie qui est la famille d'accueil, que je connais bien puisque mes parents sont assistants familiaux. Et donc Tom rejoint cette famille à peu près au même moment que Maël, un adolescent qui est dans le système du service social et qui donc va rejoindre cette famille pour se reconstruire et se trouver, et voilà. C'est un roman qui est vraiment adorable. Moi, je l'ai aimé autant pour le côté de Tom, que j'aurais peut-être aimé voir un peu plus souvent. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le regard que Laura Trompette portait sur les familles d'accueil. Un regard vraiment positif, doux. Et ça m'a plu, vraiment plu. Donc j'y garde un très très bon souvenir de ce roman, porté en partie par un chien. Voilà. Et donc celui-ci, il est porté en partie par un chat. Il est porté par Nana. Nana, c'est un chat qui a été un chat de rue qui a été recueilli par Satoru. Mais 5 ans après leur rencontre, Satoru ne peut plus, pour des raisons personnelles, garder son chat et il part en quête d'un nouveau foyer pour s'occuper de Nana. Et donc, il prend la route avec son chat et il fait la tournée de ses amis, de ses anciens amis, pour savoir qui pourra s'occuper de cette boule de poil attachante, mais au sacré caractère.
En fait, Nana n'a pas envie de se détacher de son maître et va tout faire pour faire foirer les rencontres avec son foutu caractère. C'est assez drôle, mais c'est aussi très très émouvant. Tous les propriétaires de chats sauront la douleur que ça peut être d'imaginer laisser son animal de compagnie, même quand on n'a pas vraiment le choix. J'ai versé ma larme sur ce roman-là. Il n'y en a pas beaucoup qui me font vraiment pleurer, mais celui-ci a réussi cet exploit. Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Donc c'est aux éditions Actes Sud et c'est une petite pépite. Alors pour finir, je vais vous parler d'un roman graphique qui est un peu différent. Donc il n'est pas hors sujet, mais il n'est pas totalement dans le thème, pas totalement en dehors. En tout cas, il est vraiment très atypique en tout point. C'est Le Spectateur de Théo Grosjean. Donc c'est aux éditions Noctambule. C'est Emma de Emma's Books qui me l'avait prêté et donc qui me l'a reprêté pour que je puisse vous en parler et que je puisse à nouveau le parcourir avant de faire cette chronique vidéo. Ce qui est hyper original dans ce roman, c'est que nous sommes les yeux du personnage, donc qui est Samuel. Samuel, c'est un enfant très 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 particulier, même un peu angoissant, très angoissant pour certains. Dès sa naissance, il ne parle pas. Bon, il ne parle pas évidemment, c'est un bébé, mais il ne crie pas, il ne pleure pas. Il est totalement silencieux, il ne bouge pas beaucoup, voilà, c'est un enfant meuble, si on peut dire ça comme ça. Et donc il effraie l'entourage, et seule sa mère l'accepte tel qu'il est. Malheureusement, il arrive quelque chose à sa mère qui fait qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Et voilà, le petit Sam doit faire sa vie, aussi compliquée soit-elle, parce qu'il est très très différent. Ce qui est génial, c'est que nous sommes clairement lui, peut-être, au moins dans ses yeux, que du coup le narrateur c'est lui, mais c'est un peu nous aussi. En fait, voilà, chaque case, chaque bulle, nous voyons ce qu'il voit et nous entendons ce qu'il peut entendre quand les gens lui parlent, parce que lui ne parle à personne. Donc c'est vraiment construit de façon atypique. Les couleurs en plus moi me plaisent beaucoup, ce mélange de noir et de camailleux comme ça, de bleu canard, ou vert canard, je sais pas. Je trouve ça très très beau graphiquement parlant. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le côté hyper original du point de vue qui nous prend un peu en otage dans la tête de ce Samuel, cet étrange Samuel qui fait peur à tout le monde. Est-ce qu'il vous fera peur à vous aussi? C'est à vous de le découvrir, mais il vaut vraiment le coup d'être lu et vu, parcouru. C'est une expérience plutôt qu'une lecture en fait, ce roman graphique. Le Spectateur de Théo Grosjean, c'est avec celui-ci que je terminerai cette sélection. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert des livres originaux qui vous auront peut-être donné envie de lire des choses différentes. Et puis si vous avez aussi rencontré des livres portés par des narrateurs atypiques, n'hésitez pas en commentaire à nous les conseiller, parce que c'est bien de sortir des sentiers battus, c'est bien de pouvoir lire des choses différentes. Et c'est surtout, moi je suis très intéressée par l'exercice de plume des auteurs qui se confrontent à ce genre de choses-là. Je trouve ça hyper audacieux et voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à partager tout ça. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, à me le dire, à la liker éventuellement. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et que vous voulez voir les prochaines vidéos. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux menus livresques. Salut!